Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'agréable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Il est où le redresseur de l'économie du pays divin ?» Au cours d'une allocution dont le seul but était d'encenser le prince président du PDCI, un de ces bouffons nous apprenait, non sans fierté, que son candidat avait été le seul économiste à redresser l'économie du Vatican. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que le Vatican? 0,44 km². C'est le plus petit État du monde. C'est un petit quartier de Rome, la capitale de l'Italie. Un pays qui n'a pas sa propre nationalité. Personne n'est né au Vatican parce qu'il n'y a pas de maternité ni d'hôpitaux. Je vous invite à faire d'ailleurs des recherches sur le minuscule pays et vous comprendrez bien, vous en apprendrez sur l'origine de sa fortune, qui n'est pas du tout catholique. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir en fait. Mais ça se comprend. Ne dit-on pas que qui s'assemble se ressemble? Et moi, je me demande, pourquoi ne vient-il pas à la rescousse de l'économie française qui est plongée dans le rouge et dire qu'il est détenteur du passeport de ce pays? Le président français n'est-il pas son bras moral de longue date co-redresseur d'économie? Viens en France, viens redresser l'économie française qui est dans le rouge. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. Arrêtez votre vuvuzela là un jour. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc, et surtout ce que Mère dit est tellement vrai et tellement justifié que c'est simplement du vuvuzela. Voilà quelqu'un qui dit en avoir dans les tripes. Voilà quelqu'un qui se donne de la consistance. Voilà quelqu'un qui pense en savoir plus que tout le monde, mais qui a un parcours gluant, lugubre, ténébreux, caverneux. Je parle de Tidjam Thiam. Tidjam Thiam est aujourd'hui la honte même dans tous les domaines. Parce que vous le prenez, il n'a jamais eu un impact direct en termes de positivité sur quelqu'un. Lui, là, vous le prenez, il a fait quoi de bien à quelqu'un? Il n'y en a pas. Maintenant, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, comme disait Mère Blanc, qu'il vienne aider l'économie française pour prouver? Le président Ouattara, là, avant de venir aider la Côte d'Ivoire, si le monde le respecte aujourd'hui, là, c'est parce qu'il a fait ses preuves directes. On a vu le ministre Charles Dibi venir dire ici, Alassane Ouattara est resté opposant. On dit, il y a un de nos frères, c'est le seul qui peut nous aider. Il n'a pas hésité. Donc arrêtez votre comédie de mauvais goût. Ça n'impressionne plus du tout. Et surtout, venez nous faire le bilan de Tidjam Thiam. C'est de cela qu'il est question. On veut savoir, quand il était ministre des infrastructures du plan, là, il a fait quoi? Mais vous avez honte du bilan de l'individu et vous voulez nous vendre une marchandise frauduleusement, avec surtout de la fraude sur l'étiquette. Nous ne prendrons pas de cette marchandise frélatée. Titi, tu as glissé au top départ. Ton amour soudain pour la Côte d'Ivoire est trop beau pour être vrai. Tout le monde le voit, sauf toi, car ton passé te rattrape. De 1999 à 2019, tu n'as jamais porté ni apporté ta voix ou ton soutien à ton soi-disant pays. Aujourd'hui, tout à coup, soudain, brusquement, de façon incongrue, tu es le plus amoureux de la Côte d'Ivoire. Tchèdjan, on peut faire ça, Nangadef Waouh. J'ai un petit conseil à te donner de la part des UPV. Rejoins le RHDP avec ton petit boy de tribaliste. Venez apprendre auprès du grand bras d'or, le maître suprême. Après les élections, tu deviens son premier ministre. Tu auras 5 ans pour apprendre. Le reste, on verra. Qui sait? Merci. Vraiment merci au grand maître Yann qui vient de dire des choses très importantes.
et qui vient de donner toute la stratégie politique que Thiam devrait adopter. Si tu n'apprends pas, tu ne seras jamais prêt. C'est l'erreur qui a été commise par tous les opposants ivoiriens, notamment Laurent Gbagbo, et aussi Henri Konan Bédié, parce qu'il est resté longtemps dans les pattes du président Houphouët, mais il n'a jamais appris. Parce qu'il a pensé que sa présence devrait justifier les choses, mais une fois venu au pouvoir, il a échoué. Tout s'apprend dans la vie. Côté de Chaka, Yann, vraiment, j'étais tellement content de ton édition, mais tu as dit quelque chose qui m'a donné un pincement au cœur. Oui, Chaka ne va pas être un deuxième solo au sein du RHDP. Chaka a fait une mauvaise rentrée dans la politique ivoirienne. Chaka a montré que lui, là, il est l'égal du président. On n'a pas besoin de lui actuellement là. Il n'a qu'à rester dans l'opposition. Il n'a qu'à être le chef de l'opposition, c'est mieux là-bas. Parce qu'il ne faut pas, il va venir rentrer parmi nous encore pour s'aimer encore la même chose que Soro Guillaume a fait là. Parce que lui, pour lui, il peut être un président coûte que coûte. Oui. Donc, Chaka on n'a pas besoin de le RHDP. Même s'il vient au RHDP là, ils n'ont qu'à lui donner un poste où il peut s'asseoir là pour apprendre. Mais pour dire premier ministre de Côte d'Ivoire là, pour laisser nous nos voyants, comment on appelle ça, nos voyants combattants autour de Papa Ado là. Il ne faut pas avoir le premier ministre venir mélanger notre pouvoir, il n'a qu'à rester là-bas. C'est bon, la main il est rentré, il n'a qu'à faire comme ça. C'est mieux. Oui. Donc, l'éclairage, je vais m'arrêter là. Demain, c'est TikTok. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et tous ceux qui ne peuvent pas prendre la parole ici, demain, TikTok, on peut se retrouver sur TikTok et parler de tout. L'éclairage, c'est le sujet de sexualité de nos enfants, très important. Et si tu as un thème à nous donner, n'hésite pas à écrire pour nous donner ce thème-là, s'il te plaît. Parce que c'est vraiment important pour la société. Merci, l'éclairage. Je m'arrête là et bon week-end à tous. Donc, merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous venez de dire. Et donc, on va vous laisser en 2 minutes faire la conclusion. Ok, là je vais dire vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous donne beaucoup de santé et longévité pour que chaque fois on puisse venir se trouver ici et éveiller les consciences. Et que toi, l'éclaireur, que Dieu te donne beaucoup de santé et longévité à toi aussi pour que toujours aussi tu viens nous faire apprendre ici des choses. Et vraiment, au gouvernement de la Côte d'Ivoire, Papa Ado et son gouvernement, on vous souhaite aussi bonne chance et bonne santé à Papa Ado et à tous ceux qui sont autour de lui honnêtement et à nos braves soldats, vaillants soldats qui sont autour, qui sont en train d'aujourd'hui faire, qui ne dorment pas. Oui, parce qu'ils ne dorment pas à l'air là. Oui, ALS en effervescence. Ils ne dorment pas. Prions pour eux, que Dieu les multiplie en 20, chaque soldat en 20, pour qu'ils vraiment puissent assurer la sécurité de nos parents, surtout nos parents du Nord. Soyez reconnaissants. Aidez. Quand on vous dit d'aider, c'est de voir ce qu'il y a autour de vous, dénoncer ce que vous ne comprenez pas. Pardonnez, aidez-les. Parce que c'est eux là qui luttent. C'est à cause d'eux là aujourd'hui, vous dormez tranquille au Nord là-bas. Franchement, on va dire merci à nos forces de l'ordre, que Dieu les couvre tous et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci pour toutes les prières et les bénédictions. Et que Dieu vous les retourne aussi en centuple et à tous. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce 21 septembre 2024. Demain, ça sera la journée TikTok. Pour tous ceux qui auront la possibilité, vous pouvez prendre longuement la parole. Les sujets qui ont été évoqués pendant la semaine, si vous avez des questions, vous pourriez les poser. C'est libre et tout le monde peut s'exprimer là-bas autant que cela se peut. Vraiment, merci à vous-même. Excellente soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Amin, merci à toi. Merci beaucoup.